Vous imaginez vivre sans plastique? Regardez autour de vous. Nous sommes entourés de matériaux plastiques. Plastiques qui sont fabriqués à partir de briques élémentaires issues du pétrole. Or, le pétrole tend à s'épuiser. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de matière. On peut très bien retourner au charbon. Après tout, on l'a bien utilisé durant les dernières décennies, voire les derniers siècles. Mais au final, la meilleure solution n'est-elle pas d'utiliser une source de matière capable de se régénérer? En partant de cette réflexion, des scientifiques travaillent à la mise en place d'une chimie dont le socle ne serait plus le pétrole, mais des ressources renouvelables issues de la biomasse. Or, les briques élémentaires que l'on peut extraire d'un baril de pétrole, ce ne sont pas vraiment les mêmes que celles que l'on peut obtenir à partir d'un fagot de paille. Le but de ma thèse est donc de transformer directement une brique composée de 2 atomes de carbone et qui est obtenue à partir de biomasse, en une autre brique qui, elle, est composée de 3 atomes et qui est, elle, à l'heure actuelle, obtenue exclusivement à partir de pétrole. Alors, il y a de quoi se dire. Au final, ça va. Il faut rajouter 1 atome de carbone. C'est plutôt simple, non? Sauf qu'en réalité, on ne peut pas simplement enchaîner les atomes comme des perles sur un fil. Plusieurs transformations sont nécessaires. Et je vais vous montrer. Partons de 3 briques de 2 atomes. On commence par en accrocher 2 entre elles pour donner un produit intermédiaire. Puis, on fait réagir la 3e brique qui nous reste sur le produit intermédiaire pour donner au final 2 briques de 3 atomes. Simple, non? Mais on a besoin d'autre chose pour que cela fonctionne. Car ces réactions, elles ne se font pas spontanément, mais à la surface de grains spéciaux appelés catalyseurs. Moi, je vois mes catalyseurs comme des objets de haute technologie. Tout d'abord, étant donné que les réactions ne se font qu'en surface, on cherche à avoir la surface d'échange la plus grande possible. Et pour cela, on fait des tout petits trous dans les grains. Eh bien, vous savez quoi? Mon catalyseur est si poreux qu'avec 1 gramme de celui-ci, j'ai la même surface que celle d'un terrain de basketball. Ensuite, les trous dans les grains, ils ne sont pas faits au hasard comme dans de l'émental. Mais on a au contraire des canaux bien droits qui vont jouer le rôle d'autoroute à travers les grains. En définitive, on peut se représenter mon procédé comme une cascade que l'on alimenterait en briques de 2 atomes et dont on récupérerait les briques de 3 atomes en bas. Et mon catalyseur jouerait le rôle des galets et des rochers aux parois de cette cascade. Au final, la conversion de paille en plastique, ça coule de source.